Bon, comme pas mal de monde le sait, j'ai craqué pour la XJR 1300, hein. Ça se sentait évidemment dans le ton que j'avais dans la vidéo. À partir du moment où je l'ai vu dans la concession et surtout au moment où j'ai vu le prix, l'affaire était quasiment pliée, hein. Une moto comme celle-ci avec un petit peu moins de kilométrage mais parfaitement identique en région parisienne, c'est plus dans les 7000 €. Donc là, quasiment moitié prix, enfin même à moitié prix, à 3500 €. Même si c'est pas exactement comparable puisqu'elle est un peu plus kilométrée que ce que j'ai vu. C'était difficile de dire non et de faire la fine bouche et de remettre ça plus tard, sachant que ça fait depuis 7 ans que je bave dessus. Donc bon, voilà, on est mercredi 18 mai. Il est quoi, 9h40. Et le trajet est le suivant. Je viens de déposer la voiture à Maison Alfort, logique. Je marche un petit peu jusqu'au métro. Ensuite, je change de ligne. J'arrive à Montparnasse où je prends le TGV jusqu'à Vannes. De Vannes, je prends le taxi jusqu'à Plérin et pas Ploeren comme j'ai pu le dire. Mais personne m'a corrigé là-bas et franchement, je trouve ça un peu moyen de la part des Bretons. Bref. Et ensuite, récupération de la moto après un petit peu de paperasse. Et après, 4 heures de route direct jusqu'à Paris. Alors, je pense pas, au vu des commentaires qui étaient sous la première vidéo, que j'arriverai à faire les 400 bornes avec un plein. On m'a parlé plus de 7 litres au 100, donc si j'arrive à faire 300 bornes avec un plein, c'est pas mal, sinon je m'arrêterai, il n'y a pas de souci. Je sais qu'elle est gourmande, c'est pas un problème, et donc je devrais arriver à Paris vers 18h30, un truc comme ça. Ça sera un bon voyage. J'essaierai de filmer un petit peu pendant le trajet, voir à quel régime on se maintient, à 130 par exemple, à quel point la moto est pas affolée, à quel point on tire pas dedans. Ça risque d'être assez intéressant. Voilà, j'arrive bientôt au métro, donc métro, TGV, taxi, moto et dodo, voilà. Allez, je me souhaite bon courage pour le périple. Il est 13h30. Je vais prendre un taxi jusqu'à Plérin et puis ce sera la fin du voyage, ou le début, je sais pas exactement, on va voir. Bon, me voilà arrivé chez Kawa à Plérin, donc on dit bien Plérin et pas Ploaren, mais en même temps les noms en breton c'est la folie, hein. C'est pas Erdevin, c'est Erdeven, et c'est pas Keven, c'est Kevin. Bref, exemple. Donc je suis bien arrivé, il a fallu que je tombe sur un chauffeur de taxi qui avait aussi une XJR 1300. Quelle grosse coïncidence, trop marrant, parce qu'il y a toujours ce doute. Quand quelqu'un te demande ouais c'est quoi comme moto que tu vas acheter, ou c'est quoi comme moto que t'as, tu lâches le modèle et on te dit non je vois pas. Bah là tout l'inverse, non c'est vrai, une XJR 1300 trop bien. Donc ça c'était génial, le hasard fait bien les choses. Et bah j'attends que Kawasaki ouvre puisqu'il est quelle heure très chère, 13h47 en réalité, est 13h45 et ça ouvre à 14h. Donc j'ai un petit quart d'heure à bronzer et après paperasse, moto et retourneau quoi. Évidemment que je suis hyper content, mais j'ai aussi ce stress que tout se passe bien et la paperasse et le paiement et tout ça. Donc tant que je n'aurai pas les clés dans ma poche et les papiers dans mon sac, je ne crie pas victoire. Ça m'embêterait bien d'être venu pour rien, cela dit. Bah non monsieur, c'est pas bon, hein, faut rentrer. Bref, et on se retrouve quand j'aurai fait la paperasse avec Marc. Il est 14h13 et comme le dit très bien ce petit badge, vite arrive et c'est fait. Ça y est, la paperasse est signée, c'est allé super vite puisqu'on s'était échangé les documents auparavant avec Marc et donc la moto est là, il y a eu un petit entretien de fait, elle est propre, les plaquettes ont été changées, la petite veilleuse qui manquait aussi, le support GPS a été démonté. 14h13 c'est l'heure du départ et de l'aveu même du vendeur, elle était effectivement pas chère. Le vendeur qui l'avait rentré avait mis un prix un peu bas. Donc bon, mais elle est vraiment nickel, ça sent clairement la première main quoi. Elle est superbe, superbe. Il fait beau, il n'y a plus qu'à rouler. Je vais aller mettre un peu d'essence dans ce gros réservoir et puis je suis parti. Je filmerai peut-être un peu sur la route, voir les conditions comme je l'ai dit au tout début. Je vais pas faire tout le retour avec la GoPro sur le casque, ça c'est sûr, mais au moins une petite insertion sur l'autoroute à 130 et puis voir à quel régime je roule, si c'est vraiment si tranquille que ça. Les mots me manquent. Les mots me manquent, elle est trop belle. Allez, à tout de suite. Ah oui, il y a une précision importante, c'est que même si ça fait 37 ans que je vis en Bretagne, je ne sais pas faire la route sans GPS ou sans quelqu'un pour me guider. Donc c'est possible que je me perde plusieurs fois. On va voir si j'arrive dans les temps à Paris, et même si j'arrive à Paris tout court. N'importe quoi. Allez, zut, j'ai remis mes gants. Comment je vais attraper la clé de la machine?
Bon, jusqu'à présent, la XJR tient toutes ses promesses, même celles qu'elle n'avait pas fait. Et ce qu'on m'avait dit dans les commentaires, à savoir que le 4 cylindres avait tendance à chauffer, est vrai aussi. Même à rythme soutenu, l'évacuation de la chaleur se fait pas forcément de façon optimale, même s'il n'y a pas de carénage, on sent quand même remonter la chaleur. Et c'est vrai que c'est assez présent. Mais sinon, génial, hein. Punaise, le moteur est pas débordé. À 130, on cruise tranquille à 4750 tours minute, alors que sur le phase, pour la même vitesse, je suis au-delà de 6000 tours de mémoire. Donc vraiment, on a une machine facile et qui roule finalement assez vite si on fait pas attention. C'est vraiment génial et le freinage est très très bon. J'ai été surpris plusieurs fois en attrapant un poignet. Le Mans, ouais. Le Man. Par contre, évidemment, le truc auquel je ne suis absolument pas habitué, c'est les turbulences. C'est pas le problème d'avoir de la force qui s'exerce sur le torse, parce que ça finalement ça va, mais c'est vraiment le bruit dans le casque qui est vraiment très très présent. Et j'avais pas mis mes bouchons d'oreille jusque là, et c'est vrai que ça génère pas mal de fatigue. La selle d'origine est super confortable aussi, hein. Je trouve que en plus d'avoir un bon accueil, d'être souple et de bien maintenir le postérieur, comme elle est assez profonde, on a pas mal de choix dans la position. On peut varier sa place sur la moto, et ça c'est pas mal. Quand la fatigue commence à se faire sentir, on peut reculer sur la selle pour moins s'appuyer sur la partie pointue du fessier et reposer un petit peu plus sur les cuisses par exemple. Donc là, à 130, un petit peu plus de 130 compteurs, on est à 4800 tours minute et le moteur vraiment est pas débordé. Et si on veut faire un dépassement, évidemment on tourne, et là il n'y a pas de problème. 160 tout de suite. Je peux dire aussi que la moto va au moins à 200 km/h, ça c'est pas mal, vraiment dans un claquement de doigts, et c'est génial. Et l'intérêt aussi d'avoir fait cette petite pointe de vitesse, c'est d'avoir pu mesurer, attention, je me cherche des excuses, c'est d'avoir pu mesurer la puissance du frein moteur, qui est vraiment phénoménal. À la seconde où on coupe les gaz, on a déjà perdu 10 km/h, et c'est super agréable. C'est une machine finalement dans laquelle on peut anticiper les obstacles à venir et pas forcément solliciter beaucoup les freins. Une machine que j'avais beaucoup aimé pour ça, c'est la Kawasaki Z800. Il y a aussi un 4 cylindres et dont le frein moteur se fait remarquer, mais pour les bonnes raisons. C'est une moto qui se conduisent comme ça un peu à l'anticipation, et j'aime beaucoup. Et alors j'ai calculé un petit peu comme ça la consommation d'essence. Ça a l'air d'être fidèle à ce qu'on m'avait annoncé, à savoir plus ou moins 300 km. On a donc 21 litres de réservoir. La jauge est divisée en 8 segments, donc un segment représente un petit peu moins de 2,5 litres d'essence, et je perds 2,5 litres d'essence tous les 40 km. Oui, alors à 110 km/h et tous les 35 km environ à 130 sur l'autoroute. Donc la conso a l'air d'être fidèle à la théorie, c'est pas mal. Sinon, que dire à part que ce moteur est fabuleux et qu'on conduit effectivement sur un filet de gaz tout sur le couple sans brusquer la mécanique. C'est absolument dingue, ça change beaucoup du phase qui se conduisait plus haut dans les tours avec un petit peu plus de bruit d'échappement. Ici on se demande même si on a démarré, tant le moteur est discret finalement avec cet échappement d'origine, et tant les vibrations sont peu présentes. Et la moto vraiment se conduit très très tranquillement. C'est dingue, hein, ça génère pas de fatigue parce que la poignée d'accélérateur finalement est très peu tournée, donc le poignet n'est pas cassé à l'extrême, et on est vraiment quasiment avec le dessus de la main dans le prolongement du bras. Le poignet est quasiment droit. J'ai un petit peu de mal à le montrer, mais c'est très très agréable. Il manquerait qu'une petite bulle pour jouer le rôle de déflecteur, au moins pour les plus grosses turbulences, mais sinon c'est génial. J'adore
J'adore, je la trouve par contre plus sensible au vent à la fois frontal et latéral que le phase qui lui pénètre beaucoup plus facilement dans l'air grâce évidemment à son carénage. Ça c'est une évidence évidente, c'est un petit coup de main à prendre et c'est une très bonne machine dont le poids se fait vraiment vite oublier. Je suis hyper content, j'ai même du mal à croire que c'est la mienne, c'est vraiment dingue. Alors là c'est une ligne droite, j'allais dire allez on va tourner un peu, mais c'est le pur piège à motard. On va attendre peut-être une courbe pour hausser un petit peu le rythme, mais c'est vraiment une super machine. Et là je sors d'une petite pause Red Bull Pim's à la framboise qui tombait vraiment à point. Alors j'avais pas vraiment besoin de m'arrêter, mais il fallait que je nettoie la visière parce que je m'étais pris vraiment un paquet de moucherons, j'y voyais plus grand chose. Et pour parfaire tout ça, je m'étais pris aussi une guêpe, ce qui m'avait privé quasiment de toute ma vision sur l'œil droit. Donc là, c'était quasi impératif de s'arrêter. Mais je suis bien content, il fait la bonne température, il fait pas trop sec, il fait pas trop humide. Et il n'y a pas trop de doute sur la météo pour le reste de la journée. Donc vraiment les bonnes conditions. Et ça c'est génial, on profite simplement des routes. Il n'y a pas beaucoup de monde étant donné qu'on est mercredi après-midi. Et je suis très content de faire le voyage, même si je suis tout seul et que c'est un petit peu moins marrant. Il n'y a pas vraiment de fatigue, que ça soit, je le disais, donc par les conditions météo, par l'aspect de la route, hein, là il n'y a pas trop de doute, c'est tout sec, et par évidemment la facilité d'utilisation de cette machine. J'en suis vraiment très content. Maintenant on entre dans la partie difficile qui va être la revente de FaZe, le phaser. Ça va pas me faire super plaisir, mais c'est pour laisser la place à un très bon successeur en la personne de cette XJR 1300. Vraiment très bien. Allez, je vais sortir là. Je vais sortir là dans 800 mètres. Je vais me déséquiper de la GoPro et puis comme ça je vais pouvoir rentrer tranquillement direction Paris. Je devrais tenir l'horaire de 18h30, 19h à peu près. Ça devrait le faire. Allez, déséquipage et on se retrouve à Paris quand j'arrive. Vraiment un super freinage. Un super freinage et le frein moteur, voilà, 80, 70, 60. Je pourrais l'aider un peu en rétrogradant un peu. On va pas le faire. On va s'arrêter là. Ah. Et ben voilà. Allez, des équipages mon petit gars. Des équipages, des équipements. Je sais pas. Et les orangettes, c'est trop bon. Du coup, oui, il est quelle heure? Attends, j'ai perdu tous mes moyens là. Vidéo de dimanche. Ouais, il faudrait que je travaille vite pour que ça soit dimanche. Ça pourrait être dimanche. Hein. 19h08, ça fait 9h40 que je suis parti. Punaise, c'est ouf. Ce qui m'a le plus fatigué, je crois, c'est le TGV. La moto s'est passée tout seul. Par contre, je suis un peu fatigué des joues à force de sourire, mais c'est passé tout seul. Très vite. 3 points positifs. Elle va vite. Elle a plein de couples. Ça, c'est cool. Mais comme elle va vite et qu'elle a plein de couples, il faut passer son temps à surveiller le compteur parce qu'on se retrouve vite à 180, par là quoi. Enfin bon, sans effort, vraiment tranquille. Elle freine extrêmement bien, je trouvais le freinage du phase hyper performant, mais là c'est carrément un autre monde. Pour une machine de 245 kg, c'est étonnant. Et ce qui est étonnant aussi, c'est que même avec le plein, même avec les 21 litres d'essence, elle est super facile à débéquiller et super facile à emmener même au ralenti. J'étais vraiment hyper agréablement surpris. Les gars, c'est du pareil. Rigole. Dernier truc, c'est la suspension. Même ici, sur des petites chaussées comme ça, dégradées en pavé, et puis un peu plus loin à la porte de Versailles, c'est un petit tapis volant quoi. Ça combiné au couple, c'est vraiment un truc de dingue. Des points négatifs maintenant, parce qu'il y en a. Il y a la chaleur que dégage le moteur. Alors précisément, c'est pas le moteur chauffe, mais on n'est jamais au-dessus du moteur. En gros, le genou vient par ici, mais par extension, tout ce qui est embrayage, tout ça chauffe aussi. Donc on sent quand même une sorte de bulle de chaleur ici.
que même la vitesse n'arrive pas à dissiper. Donc c'est assez gênant. Sur l'autoroute, c'est pas trop gênant. Dès qu'on descend vers 100 km/h, 90 par là, ça devient assez présent, on va dire. Donc la chaleur, ça c'est vrai, on me l'avait dit. On m'avait dit quoi d'autre? On m'avait dit une tendance à guidonner, et ça c'est vrai, mais dans des conditions très particulières. C'est quand on est dans les remous d'un véhicule, là la moto perd grandement en stabilité. Et je crois qu'on m'a vu passer dans le rétro là-bas, mais c'est pas grave, je vais flouter ça au montage. Donc oui, quand on est dans les remous derrière une voiture, une camionnette, un camion, la moto perd énormément en stabilité, alors que sinon elle a absolument pas de problème à se promener à rythme soutenu, même sans carénage. Ça va quand même pas mal. Et troisième point négatif, elle consomme de ouf. Elle consomme de ouf. Là, j'ai roulé assez vite, j'étais toujours au-dessus de 140, j'étais entre 140 et 160, et j'ai dû faire du 9 litres au 100, un truc comme ça. J'ai passé ma vie à la pompe, j'ai fait 2 fois le plein. C'est simple, mais quel plaisir, quel plaisir. Petite pointe à 190 à un moment, enfin même à plusieurs moments. Ouais, on s'est un peu amusé à un moment avec un type en 4S100R. Donc ça c'était sympa, et des capacités vraiment sans limite quoi. Moteur pas débordé, je crois qu'à 200 on doit être à 7000 tours minute peut-être, hein, un truc comme ça. Oui hein, t'as vu hein. Deux motos grises, franchement moi j'ai vraiment du mal à faire la différence hein. Il paraît qu'il y a une CB500, une XJR 1300, mais je sais pas laquelle est laquelle. Peut-être que là avec le petit logo Honda c'est un indice, je sais pas. Mais sinon c'est bonnet blanc et blanc bonnet hein. Vraiment dingue. Je te laisse les clés dessus du coup Julie. Ouais, ok, on fait ça, on va faire ça. Tu vas te faire la main dessus, peut-être pas direct sur le périph', cela dit. On va voir, on va se trouver un petit endroit tranquille pour que tu puisses rouler avec. Moi en tout cas, je regrette pas l'achat du tout, du tout. La chaleur et consommation, c'est les deux gros points faibles, on va dire, puisque le guidonnage, c'est un cas très, très particulier. Mais sinon, plaisir, banane permanente, enfin, c'est dingo. Et la selle est très confortable. La selle est très très confortable. Pour une selle d'origine, c'est à souligner. Je vois même pas pourquoi tant de gens mettent des selles confort, parce que moi et mes petites fesses pointues, ils ont trouvé leur compteur. Petites fesses pointues. C'est cool. Et bah c'est tout. Je crois que ça clôt cette journée de 10 heures pour aller récupérer cette Yamaha. Et t'as vu, ils ont changé la plaque. Hein. Avant, elle était en 92 et là, ils l'ont mise en 56. Les mecs ils se sont donné du mal pour rien quoi. Franchement, non, j'ai gagné au change, qu'est-ce que tu racontes? Non, allez. Et ben voilà, moi je vais aller me trimballer là, sur la CB500, et puis toi tu vas prendre la grosse. On va faire ça roule. Allez.